Bon, c'est pas une mission que vous avez souhaitée, ça vous tombe un peu dessus comme ça, avec le départ d'Originald. Voilà. Dans quel état d'esprit, le sentiment qui domine chez vous là en ce moment? C'est le même que l'année dernière. Je suis au service du club. Voilà, donc il faut vite rebondir et être prêt pour le match qui arrive, donc le match du Red Star. Voilà, c'est toujours difficile, toujours une situation compliquée, mais très vite il faut faire la bascule parce que le plus important c'est l'équipe, le club. Donc on est focus tout de suite en fait. Voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de trop cogiter donc on est très vite dans l'objectif de la préparation du match du Red Star. Alors justement, depuis le début de la semaine, comment s'est déroulé un petit peu le planning là, comment vous avez vécu les différents jours? Le planning a été respecté, c'est-à-dire celui qu'on avait préparé avec le coach. Donc j'ai souhaité cette forme de continuité, voilà, sans grand changement, chamboulement. Donc la semaine, elle s'est passée jusqu'à aujourd'hui de manière normale. Voilà. Comment vous sentez vos joueurs dans le communiqué? C'est ce que je disais, la question qu'on m'a posée aussi à Mathieu tout à l'heure avant. Le président a piqué un peu les joueurs. Comment vous avez senti votre groupe depuis lundi midi? La prise de responsabilité s'est faite très vite, dès le lundi. Donc, je vous dirais que le lundi, il a fallu digérer pour tout le monde. Et puis mardi, c'était reparti. Donc on a fait une grosse séance mardi où les joueurs ont bien répondu jusqu'à ce matin. Donc le maître mot, c'est on a tous une part de responsabilité, joueurs et aussi staff. Donc on est conscient de tout ça. Donc l'idée, c'est de montrer un meilleur et un vrai visage dès demain soir. Justement, comment vous les sentez en termes d'état d'esprit, notamment avant le défi de Red Star? Je les ai sentis très concentrés, conscients forcément de la situation, prêts à donner ou à redonner le meilleur d'eux-mêmes. C'est vraiment ce qui m'a marqué cette semaine. Il n'y a pas eu de calcul ni rien. Ils ont mis l'intensité, ils ont respecté les consignes. Donc voilà, c'est pour ça que dans ce sens, je pense que la prise de responsabilité a été intégrée, vraiment intégrée. Et, tous les ressentis, les retours des séances sont positifs de ce point de vue-là. Sacré baptême du feu que de jouer contre le Red Star là-bas au premier match. Oui, c'est pas. Tous les matchs de national sont difficiles, peut-être que certains un petit peu plus que d'autres. Voilà. Maintenant, c'est le calendrier. Je pense pas qu'au Red Star, il y a aussi. Villefranche qui arrive dans 4 jours après, donc en fait on n'a pas le temps, et puis le goal samedi prochain, donc on n'a pas le temps pour ça on n'a pas le temps, c'est rythmé, donc on peut plus se poser trop de questions, c'est-à-dire qu'il faut, là on est en plein dedans, quoi, donc c'est une période très importante, donc voilà, on n'a pas le temps, donc c'est vraiment intensif, quoi, c'est intense, mais le calendrier est fait comme ça, donc on le prend avec comme il est et avec beaucoup de détermination, d'envie pour se sortir de cette situation. Et justement, c'est une bonne chose pour vous Justement, pour vous, c'est une bonne chose d'enchaîner 3 matchs en si peu de temps pour éviter de réfléchir, ou au contraire, ça vous empêche de préparer au mieux ces 3 matchs? Rien ne vaut la compétition, donc j'ai envie de dire c'est bien. Parce qu'on avait posé beaucoup de bases avec le coach. Donc voilà, après c'est de la régulation, c'est des ajustements. En tout cas, quand on a 3 matchs aussi rapprochés avec une petite semaine de préparation du Red Star, voilà, c'est redonner la confiance sur des choses sur nos points forts. Voilà, tout simplement, qu'on avait remis notamment sur cet aspect défensif, notamment. On est plus solide, même si effectivement. Les résultats ne sont pas là, mais on a. Donc non, c'est bien parce que ça permet de concerner tout le groupe aussi. Donc voilà, c'est dans la période actuelle, c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. C'est pas le mot, mais je trouve que c'est un levier intéressant. Voilà. Donc, je comprends bien qu'en 5 jours, on ne révolutionne pas
une façon de jouer, une façon de procéder, etc. Et vous dites j'ai choisi de rester dans cette continuité, mais le message aussi quand on met à pied un coach, on imagine que c'est quand même pour voir le groupe jouer un peu différemment ou apporter d'autres solutions, parce que sinon on voit pas bien comment les résultats vont pouvoir revenir. Dans ce sens-là, qu'est-ce que vous avez pu apporter cette semaine et qu'est-ce que les supporters vont pouvoir aussi observer, à quoi il faut s'attendre, peut-être quel levier on va pouvoir utiliser? J'ai repris l'expérience de l'année dernière, donc où j'avais conservé le même groupe entre le match de Cholet et le match du Puy l'année dernière, donc j'avais pas révolutionné beaucoup de choses. Après je vous dis c'est des ajustements, c'est sans doute aussi sur l'aspect mental. On l'avait dit, mettre les joueurs aussi face à leurs responsabilités, donc à un moment donné c'est ces leviers-là plus que peut-être des leviers tactiques ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a peut-être 2-3 petites choses comme face au Puy, voilà, où il y aura peut-être peut-être des nouveautés, voilà, mais c'est pas. Il faut être très pragmatique et je pense pas que ce soit une solution de tout chambouler, quoi. Voilà. J'entends, ce qui est intéressant, c'est juste qu'il y a aussi une partie mentale qui est très importante et peut-être aussi dans les résultats actuels qui joue beaucoup, plus que remettre en cause le plan tactique. C'est ça que je comprends. Oui. Est-ce que à ce titre, vous avez pris le temps de voir les joueurs peut-être individuellement cette semaine, de refaire le point avec eux, ou on est resté sur quelque chose de très collectif? On a alterné les séquences collectives et puis des entretiens un peu plus individuels avec des joueurs ciblés, etc. Je vous avouerai que la semaine a été très intense, donc j'ai pas eu le temps forcément de voir tout le monde, parce qu'après il y a des moments opportuns, il y a des choses comme ça, mais en tout cas ça sera fait ce week-end, parce que je vous dis, le match arrive mardi. Dans la gestion de groupe, il y a 6 joueurs qui ne pourront pas jouer mardi à Villefranche, donc il y a une rotation, je dirais, naturelle qui va s'effectuer. Donc ça me permettra jusqu'à dimanche en tout cas de voir tout le monde. J'ai vu, malgré tout, j'ai vu quasiment tout l'effectif, quoi. Mais vous avez le sentiment donc qu'individuellement, ils ont aussi besoin peut-être de mettre des mots sur certaines choses, sur ce qu'ils font, sur eux, leurs performances ou eux, leurs attentes Alors c'est l'aspect mental, c'est pas simple. En tout cas, c'est juste que chacun prenne bien conscience des choses. Donc d'abord, on commence par soi, et après, c'est plus facile d'intervenir sur le collectif quand on sait ce qu'on a bien fait, moins bien fait, et voilà. Et c'est toujours un juste équilibre dans les entretiens, dans cet aspect-là. Après, mais effectivement, c'est un point assez important, ouais, cet aspect-là. Au niveau du groupe de l'infirmerie, est-ce que sur ce point-là, vous pouvez compter sur l'ensemble de vos joueurs, ou presque? Oui, ce matin, j'avais tout le groupe sauf Adem Hamoudi qui revient qui est en réathlétisation, qui va bientôt revenir avec nous, et puis alors qui n'est pas professionnel, Raled Mesbah qui avait fait surtout dès la reprise avec nous, dès la reprise de la trêve hivernale, qui est blessé. Sinon j'ai tout le monde à disposition, donc ça c'est très très bien, parce que il y a des véritables choix à faire, et donc des choix sportifs, donc c'est à moi de faire les bons choix pour demain. Une question peut-être juste plus personnelle sur votre parcours. On sait que vous n'avez pas le diplôme qui permet d'entraîner de façon pérenne en national, donc que forcément l'intérim est amené à s'arrêter. Est-ce que ça c'est un choix de votre part? On en avait peut-être parlé la dernière fois, de pas avoir ce diplôme. Peut-être que vous l'avez passé, j'en sais rien en fait. Alors effectivement, je n'ai pas le diplôme. Pour être transparent, l'idée c'est de poser ma candidature cette année. Voilà, donc c'est en cours, c'est jusqu'à début mars. Après, c'est un cheminement, que chaque chose en son temps. Il faut aussi avoir, il faut de l'expérience, il faut enchaîner des saisons avant de pouvoir postuler à ce genre au BEPF. Donc voilà, c'est après quand on l'a pas, on sait que quand on est adjoint, on est et moi, c'est mon club, donc je suis à disposition du club. Donc, je l'avais dit l'année dernière, mon intérêt personnel, je suis très sincère, m'importe peu. Voilà, donc on sait que c'est une situation intérimaire et ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Et bien comme l'année dernière, quand Réginald Ray était arrivé, c'était la victoire au Puy avait permis, donc c'est de faire le job, tout simplement, faire le job. Du coup, individuellement, c'est aussi des expériences qui, justement, dans l'optique de passer ce diplôme,
Ouais, ça façonne. Ouais, c'est exactement. C'est encore un intérim enrichissant. Voilà, qui est pas simple, qui est pas facile, mais c'est encore une expérience qu'il faut affronter, qu'il faut bien appréhender. Donc on est je vous dis, c'est un processus. Hein, la formation d'entraîneur, il y a des étapes, il y a des passages obligés des fois, donc il faut tout prendre et en tout cas effectivement c'est encore une nouvelle expérience très enrichissante. Il y a une durée limite pour l'intérim. J'avais 30 jours, mais je voulais... Oui, c'est ça. Il faut que le club nomme un entraîneur sous 30 jours. Voilà. Et pour revenir du coup, parce que c'est vrai que cette situation, vous l'avez vécue finalement il y a un peu moins d'1 an et demi, avec le départ d'un autre entraîneur, un autre groupe. Est-ce que vous prenez les choses de la même façon, ou est-ce que le fait que les conditions ne soient pas forcément les mêmes, les raisons du départ ne soient pas forcément les mêmes, ça fait que les deux expériences sont très différentes, ou vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez vécu au départ de Chris? Enfin, comment ça se passe? C'est pas le même groupe, j'imagine que les individus réagissent pas de la même façon forcément. Je l'avais connu aussi à Cholet dans un autre contexte de fin de saison où il y avait un maintien qui était assuré. J'ai envie de vous dire, les 3 situations que j'ai connues sont complètement différentes. La seule chose qui a changé, c'est que à chaque fois, je prends 1 an de plus. Donc j'appréhende les choses différemment. Il faut surtout pas faire les mêmes choses, parce que j'ai pas du tout fait la même semaine dans les contenus, par exemple cette année que l'année dernière. Et voilà, il y a juste moi qui change et donc j'aborde ça différemment. Mais les 3 situations sont complètement différentes. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci.